Muscle ton périnée niveau 2 et aujourd'hui, je vais te montrer quelques exercices d'abdominaux classiques, mais surtout comment engager ton périnée et ta sangle abdominale correctement pour les renforcer et favoriser un bon transit et donc le ventre plat et pas d'incontinence urinaire. Ça, c'est quand même le top. On va commencer allongé et tu vas prendre quelques respirations au calme, mais tu vas prendre le temps d'allonger tes inspirations et tes expirations. Lorsque tu auras envie d'expirer, le périnée remonte sur le tremplin du sacrum. Tu contractes les abdominaux, tu avales le nombril et simultanément, tu ramènes le genou droit vers la poitrine. Sous tes mains, le ventre reste aplati. Tes mains sont posées sur la paroi abdominale. Ne le laisse pas remonter. Si tu sens que tes abdos gonflent, c'est le signe que tu vas trop vite et que ta sangle abdominale est relâchée. Pour ce qui est du périnée, c'est le même principe. Si tu sens qu'il faiblit, il vaut mieux revenir et reprendre sur le temps des respirations suivantes, en remontant un peu moins le genou vers la poitrine. Mais si tout va bien, le ventre a continué de descendre, c'est-à-dire que ton nombril va vers ta colonne vertébrale, les côtes sont resserrées vers le bas comme un parachute qui se referme. Et avant de ne plus avoir d'air, et en tenant toujours les abdominaux bien engagés ainsi que le périnée, tu déposes le pied au sol et là seulement tu relâches le ventre et le périnée. Et quand tu inspires, tu relâches totalement ton périnée et ton ventre. On va partir sur un cycle de 3 respirations complètes à chaque fois. Il est possible qu'on en fasse 4 parfois parce que je ne sais pas très bien compter. Mais tu m'en voudras pas. Tu vas sentir ta sangle abdominale et ton périnée travailler. Tout ça sans aucun danger. Évidemment, tu peux prendre des respirations intermédiaires. C'est-à-dire que tu relâches totalement ton corps. Tu prends une respiration complète. Et puis, tu ramènes à nouveau sur l'expiration le genou vers la poitrine avec les abdos engagés. Il est évident que le travail se fera de façon symétrique, donc nous allons passer tout simplement à la jambe gauche. C'est pas un cours, enfin si en fait. Si jamais tu es unijambiste, tu as tout à fait le droit de faire ce cours quand même. Moi je suis pas raciste. Là on se repose un petit peu. On laisse vraiment la ceinture pelvienne et la paroi abdominale prendre toute la place qu'elle souhaite. On se relâche totalement les épaules, la mâchoire, les jambes, la nuque, tout est relâché. Et sur l'expiration, on ramène le genou gauche vers la poitrine en remontant le périnée et en aplatissant le ventre au maximum. On inspire et on relâche la jambe au sol, on relâche le périnée, les abdos. Et sur l'expiration, on amène le genou gauche vers la poitrine. On inspire et on relâche la jambe et le périnée. Et une dernière fois, on expire et on ramène le genou vers la poitrine. On essaye de tenir quelques secondes et on relâche quand on sent que les abdos se relâchent ainsi que le périnée. On va prendre quelques respirations intermédiaires avant de passer à l'exercice suivant. Ou alors vous faites comme moi, un petit dernier pour la route, pourquoi pas après tout. Pour cet exercice, tu vas plier les genoux et mettre les pieds à plat dans le sol. Et ensuite, tu vas amener les genoux vers ta poitrine. Et lorsque tu pose aussi tes mains en croix avec la paume des mains tournée vers le sol. Excuse-moi. J'essaye toujours de mettre la charrue avant les bœufs, c'est ridicule. Quand tu expires, tu contractes le périnée et tu amènes tes jambes vers la gauche en gardant les genoux pliés. Sur l'inspiration, tu ramènes les jambes au centre en gardant les genoux le plus proche possible de la poitrine. Et sur l'expiration, en contractant le périnée et les abdos, tu amènes les genoux vers la droite. Tu inspires et tu remontes les jambes au centre. Et sur l'expiration, tu amènes les genoux à gauche. On va faire ça 3 ou 4 fois.
Mais garde les genoux très serrés, le plus proche possible de ton buste. Ne les laisse pas vraiment s'éloigner de ta poitrine. Après, sois dans une posture confortable, avec la totalité de ton dos en contact avec ton tapis de gym, de yoga, de sol, ce que tu veux. Mais tu inspires, tu remontes les jambes et tu expires, tu balances les jambes vers la droite. Tu inspires, tu ramènes les jambes au centre en relâchant totalement la sangle abdominale. Et sur l'expiration, tu amènes les jambes à gauche. On va répéter ce mouvement. Encore, expire, contracte les abdos et amène les genoux à droite. Inspire, relâche totalement les abdominaux et pour t'aider, tu peux exercer une pression avec tes paumes de main dans le sol. Et sur l'expiration, on amène les genoux à gauche. On inspire et on revient au centre. Là, on sent bien la sangle abdominale s'engager. On peut attraper ses genoux avec les mains et les rapprocher de la poitrine et exercer un petit mouvement de balancier d'avant en arrière pour soulager un peu la sangle abdominale avant de passer à l'exercice suivant. Il est probable que tu me détestes un tout petit peu, mais là, on va faire du gainage. Et donc, tu vas commencer en étant assise sur la fesse gauche. Tu poses soit l'avant-bras, soit la main, soit le poing au sol. Et puis, tu vas soulever ton bassin vers le ciel, ainsi que ton bras, tout en engageant le périnée et les abdos. Ça dure 20 secondes, on change déjà de côté. C'est 20 secondes de gainage, tout le monde peut y arriver. C'est vrai peut-être en insultant un petit peu, moi par exemple, je t'en voudrais pas, mais tu le tiens. On se met sur le bras gauche, on soulève les hanches vers le ciel, on soulève le bras droit, on sourit, on contracte le périnée, les fessiers et les abdos. Allez, on a fait la moitié. 9, 8, 7, 6, 5. Allez, tu vas tenir les dernières secondes. Hein. Tu as quand même un peu d'amour propre. Bon, c'est peut-être un peu plus que 20 secondes. Si tu lâches, c'est magnifique. C'est fini. On va passer à un autre exercice. Là, tu peux t'imaginer soit à Tahiti, sur une belle île, ou alors à la Roche-en-Ardenne. Tu fais du kayak. Tu tends les bras devant toi. Et ensuite, tu vas venir exercer une torsion. Donc, tu pars en haut à gauche et tu finis en bas à droite. Et à chaque fois, on inverse le mouvement. Évidemment, tu expires lorsque tu fais la torsion et tu inspires quand tu reprends, tu lèves les bras pour la position initiale. Tu gagnes les abdominaux et le périnée lorsque tu es occupé de faire cette torsion. Le regard peut suivre le mouvement de tes bras pour intensifier l'exercice. Tu peux aussi mettre un bruit de rivière, si tu veux. Désolée, je raconte trop de conneries, moi. On se concentre. On expire, on tourne vers la gauche. On inspire, on lève les bras parallèles au sol. On expire et on tourne vers la droite en contractant les abdos et le périnée. On inspire, on relâche. On expire, on tourne vers la gauche. On inspire, on lève les bras en relâchant la sangle abdominale. Et on expire, on contracte le périnée, les abdos et on tourne vers la droite. Et on répète ce cycle encore un tout petit peu. Ça, c'est vraiment le top pour les poignées d'amour. N'oublions pas que à chaque fois que vous, je sais pas combien vous êtes à regarder la vidéo, j'espère que tu n'es pas toute seule chez toi. Sinon, ça peut faire style que je te vous vois. Mais à chaque fois que tu contractes ton périnée et que tu le renforces, en synergie, tu travailles ta sangle abdominale. Donc, tu es gagnante dans tous les cas. Nous sommes toutes gagnantes. On termine sur un dernier cycle et on relâche. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir venir te coucher sur le dos et amener tes genoux vers la poitrine pour te détendre un tout petit peu avant l'exercice suivant. Place-toi debout, les pieds séparés de la largeur de tes épaules. Tu places les mains au-dessus de tes genoux pliés. Tes genoux sont ouverts vers l'extérieur. Tu descends le bassin à la hauteur de genoux si tu peux pas aussi bas, ne te fais pas mal non plus. Les coudes sont tendus, les épaules sont montées jusqu'aux oreilles.
façon de parler, hein. Le dos est grandi et bien droit. Quand tu as envie d'expirer, tu contractes le périnée et les abdos et en même temps, tu plies le coude gauche et tu pousses la main droite sur le genou droit pour le maintenir ouvert vers l'extérieur. Et c'est comme si tu voulais déposer le buste sur la cuisse gauche. Et le coude droit, le bras droit reste tendu. Quand tu as envie d'inspirer, tu reviens au centre en tendant les deux bras. Vérifie la détente du périnée et de l'abdomen. On va répéter 2 cycles de chaque côté et ensuite tu vas venir pencher le buste en avant pour te détendre et relâcher toutes les tensions que tu aurais pu accumuler et étirer le dos, ça fait du bien. Si jamais tu sens une trop grande tension dans l'arrière des jambes, tu peux plier davantage les genoux pour être plus à l'aise. Mais garde les genoux toujours ouverts vers l'extérieur, important. On va fermer un peu les pieds, on va placer les mains sur les hanches, on va faire un dos plat. Et sur une inspiration, on remonte le buste, on inspire, on lève les bras, on expire, on baisse les bras. Et ensuite, on vient s'installer au sol pour le dernier exercice de cette séance. Un exercice que tout le monde connaît, le relevé de bassin. Ben oui, tout le monde connaît. Ça permet de renforcer les fessiers, mais aussi la sangle abdominale, bien évidemment. Donc, on va plier les genoux, on va rapprocher les talons des fessiers, on garde les genoux ouverts, les pieds écartés de la largeur du bassin, avec les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur pour un meilleur engagement des fessiers. Et on va simplement inspirer et on va... Excusez-moi, j'ai bugué. Je disais donc, on inspire et on monte le bassin vers le ciel. On expire, on contracte le périnée et les abdos. On a le dos grandi au maximum et on l'étale sur le sol. On va faire un cycle de 4 respirations. Étale bien les orteils sur le sol. Garde les épaules basses et le sourire aux lèvres. Va jusqu'au bout de la remontée tout en gardant toujours les omoplates en contact avec le sol. Et bien entendu, baisse le menton vers la poitrine et garde la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ne tourne pas la tête et ne l'incline pas sur le côté. Et on relâche. C'est terminé, nous avons fini. J'espère que cette séance t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.